La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je dis bonjour à chacun et que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Et bon sabbat à, à vous toutes et tous. Et c'est un privilège que de pouvoir être ce saint jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le saint jour du sabbat, le sabbat du 7e jour de la semaine. Et nous allons poursuivre durant cette heure notre série d'études du livre du prophète Daniel. Et je vous inviterai pour commencer à prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège immense que tu nous accordes de pouvoir être en vie pour bénir ton saint nom. Et alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta parole pour la lire, l'étudier, la comprendre, nous te demandons eh bien, de présider à ce moment par ton Saint-Esprit afin que ce que nous allons tirer de l'étude de ce passage et de ces passages soit pour notre édification et pour nous rapprocher plus près de toi. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Il s'agira pour nous, durant cette heure, de considérer le verset 7 du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Et cette étude a donc pour titre La bête terrible aux dents de fer et aux 10 cornes. Rome impériale. Nous allons sans plus tarder considérer le texte de base de cette étude qui se trouve en Daniel 7, verset 7.
Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Nous allons, avant d'entrer dans l'explication à proprement parler de ce verset, effectuer un rappel que nous faisons depuis que nous avons commencé à étudier les bêtes de ce chapitre, car il est important de toujours repréciser le contexte. Ces bêtes désignent 4 rois ou royaumes. Mais lesquels? Par où commencer l'énumération? Eh bien, quand nous regardons Daniel 7, versets 17 et 23, on nous dit, on nous présente ces 4 bêtes qui sont 4 rois, et on nous parle d'un quatrième royaume. Bien-aimés, ces bêtes ou royaumes ne s'élèvent pas toutes en même temps, mais consécutivement, puisqu'elles sont appelées première, deuxième et quatrième, euh, comme on peut le voir en Daniel 7, versets 4 à 7, affichés à l'écran. La dernière bête ou royaume existera jusqu'à l'établissement du royaume éternel suite au jugement. C'est ce qu'en effet, on peut lire en Daniel 7, versets 26 et 27. Or, le songe de Nebuchadnezzar révéla que depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde, il ne devait y avoir que 4 royaumes universels, comme on peut le voir en Daniel 2, versets 38 à 41. Au moment où il eut ce songe, Daniel vivait encore à l'époque du royaume de Babylone, qu'il avait déclaré être la tête d'or dans l'interprétation du songe du roi qu'il donna près de 65 ans auparavant. Par conséquent, la première bête que Daniel vit ne peut que symboliser le premier empire que la tête d'or de la grande statue, c'est-à-dire le royaume de Babylone, et les autres bêtes, les royaumes successifs représentés par cette statue. Nous avons vu donc que la bête semblable à un ours représente les Mèdes et les Perses, la bête semblable à un léopard avec 4 ailes et, et 4 têtes, eh bien, représente l'Empire grec et d'Alexandre le Grand et ses divisions successives de par ses généraux. Mais il y a une question. Si cette vision couvre essentiellement la même période que la statue du chapitre 2, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi le songe du chapitre 7 fut-il donné à Daniel? Oui. Pourquoi le songe du chapitre 2 n'était-il pas suffisant? Eh bien, la période couverte par le songe de Nebuchadnezzar est à nouveau couverte par le songe de Daniel pour souligner les caractéristiques et ajouter des informations. Ésaïe 28, verset 13 nous dit, eh bien, c'est ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Nous avons là, pour ainsi dire, le principe de ligne, ok, ou de chaîne prophétique. Ok. Nous avons en Daniel 2 une chaîne prophétique et en Daniel 7 une autre chaîne prophétique. Et il nous faut, de la même façon qu'on superpose des textes bibliques de manière à comprendre un passage, il nous faut aussi superposer les chaînes prophétiques. Et Dieu va donner plusieurs chaînes prophétiques de manière à nous accorder une compréhension plus profonde et complète. En Daniel 7, les gouvernements terrestres sont vus comme représentés à la lumière du ciel. Leur véritable caractère est illustré par le symbole des bêtes sauvages et voraces. Au chapitre 2, Nebuchadnezzar vit les royaumes mondiaux comme une splendide figure humaine. Au chapitre 7, Daniel vit les royaumes mondiaux dans leur essence profonde comme étant d'une nature animale, chaque bête étant successivement plus méchante que la précédente, inférieure à l'homme car étant éloignée de Dieu. Tel est leur véritable caractère aux yeux de Dieu. Ce rappel étant fait, nous allons
pouvoir maintenant entrer et spécifiquement considérer ce verset 7 du chapitre 7, où il nous est dit, après cela, je regardais dans mes visions de la nuit. Cette formule d'introduction, je regardais dans mes visions de la nuit, se trouve ici comme en Daniel 7, verset 2, et de nouveau en Daniel 7, verset 13. Cela opère une division de la vision qui a été donnée à Daniel ici en 3 parties. Premièrement, la vision englobant les 3 royaumes. Deuxièmement, alors la première partie englobant les 3 royaumes plus précisément. La deuxième partie, le 4e royaume et son renversement. Et la troisième partie, celle du royaume du Messie. Les 3 premiers s'étendent sur quelques siècles. Le 4e sur des milliers d'années. Toute la moitié inférieure de la statue du chapitre 2 lui est donc consacrée. Comme pour les 3 bêtes précédentes, il convient d'expliquer d'abord la signification des différentes parties du symbole, puis, dans l'exposé qui sera fait après, d'en rechercher l'application. Les particularités de son symbole sont plus nombreuses, plus frappantes et plus importantes que dans les précédents. Et les particularités sont les suivantes que nous allons énumérer ici. On nous dit qu'il s'agit d'une 4e bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. La forme ou la nature de cette bête n'est pas donnée dans les cas précédents. Le lion, l'ours et le léopard. Mais elle est laissée à l'imagination. C'était une bête plus terrible dans son apparence que les autres. Et c'était évidemment une bête monstrueuse qui ne pouvait pas être désignée par un seul nom. Les termes employés ici pour décrire la bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte, et d'ailleurs pour aller un peu plus loin, lorsqu'il nous est dit que, on nous dit ici que la bête était terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Lorsque vous regardez en araméen, le terme qui traduit par terrible, ce n'est pas un nom, c'est un verbe en fait. D'accord? Et donc, certains puristes vous diront que elle était, euh, euh, elle était, j'ai un bug, mais c'est un verbe, d'accord? Donc il faut, je ne l'ai pas mis dans la présentation, d'accord? Mais voilà, elle suscitait la crainte. Elle suscite la crainte, ok? Donc c'est un verbe. Donc les termes employés ici pour décrire la bête, terrible, épouvantable, extraordinairement forte, sont presque synonymes et sont rassemblés pour donner une idée impressionnante de la terreur inspirée par la bête. Oui, elle inspire, le verbe, eh bien, l'épouvante. Il n'y a pas de doute sur le sens général de ce terme, car il est expliqué comme désignant un royaume. Comme on peut le voir en Daniel 7, verset 23, où il nous est dit, eh bien, la 4e bête sera un 4e royaume. En tant que symbole, il désigne une puissance beaucoup plus redoutable et beaucoup plus à craindre, ayant une domination beaucoup plus étendue, plus oppressive dans son caractère, plus sévère dans ses exactions et détruisant plus complètement la liberté des autres. Progressant plus par la puissance et la terreur et moins par l'art et la ruse que l'une ou l'autre des puissances précédentes. Cette caractéristique est manifestée dans tout le symbole. Et il ne fait aucun doute, cependant, il ne fait aucun doute qu'elle représente la même puissance que celle qui est représentée par les jambes de fer de la grande statue. En effet,
En Daniel 2, verset 40, il nous est dit, le quatrième royaume sera comme le fer. Oui, on nous dit aussi, comme le fer, ce royaume brisera, devrais-je dire, et mettra tout en pièces. Nous avons pas lu tout le verset, mais quelques éléments du verset, nous précisons. Bien aimé, l'histoire montre clairement que la puissance mondiale qui a succédé au troisième empire prophétique que fut la Grèce, nous le rappelons, eh bien, était Rome, la Rome impériale. Et nous devons aussi dire que cette transition fut euh, progressive. En effet, comme nous l'avons déjà dit, l'empire d'Alexandre a été divisé après 301 avant Jésus-Christ en 4 royaumes hellénistiques. Et leur remplacement par l'empire romain a été un processus. Euh, Nous allons afficher ici les contours de l'empire romain en l'an 151 après Jésus-Christ. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Déjà sur la carte que vous voyez à l'écran, eh bien, on voit qu'il y a eu eh bien, des territoires qui ont été annexés. En 200 avant Jésus-Christ, alors que Carthage n'est plus une rivale, bien loin, bien qu'elle ne soit détruite que plus d'un demi-siècle plus tard, Rome est maîtresse de la Méditerranée occidentale et commence à entrer en contact avec l'Orient, où elle va désormais devenir dominante. En 197, Rome, eh bien, triomphe de la Macédoine et place les États grecs sous sa protection. En 190, Rome bat Antiochus III et s'empare du territoire séleucide jusqu'au mont Taurus à l'est. En 168, lors de la bataille de Pydna, Rome met fin à la monarchie en Macédoine et la divise en 4 confédérations. Cette même année, elle prévient probablement Antiochus IV de son attaque contre l'Égypte. En 146, Rome annexe la Macédoine en tant que province et place la plupart des villes grecques sous l'autorité du gouverneur de Macédoine. Et si la maîtrise de l'Orient par Rome est calculée à partir de la destitution des monarques des 3 royaumes hellénistiques par la puissance romaine, la date de 168 peut être considérée comme la première étape du processus. Maintenant, nous devons dire que les rois séleucides et ptolémaïques sont restés sur leur trône bien plus tard. 63 en Syrie et en l'an 30 en Égypte. Si l'on retient les dates de l'annexion de ces 3 royaumes en tant que province romaine, il s'agirait respectivement de 146, 64 et 30. Certains historiens mettent donc l'accent sur 168 parce que à cette époque, Rome avait conquis la Macédoine et avait évité à l'Égypte de tomber aux mains du royaume séleucide en interdisant simplement l'invasion d'Antiochus IV. Cela prouve que Rome contrôlait virtuellement les 3 royaumes, même si elle n'en avait encore conquis qu'un seul. En 168, le changement de puissance mondiale au profit de Rome est clair et l'absorption du territoire d'Alexandre, de la Macédoine à l'Euphrate, a été achevée, finalisée en l'an 30 avant Jésus-Christ. Le texte, le verset 7, nous dit qu'elle avait des dents de fer et qu'elle mangeait. Cela est caractéristique d'une bête monstrueuse et montre qu'elle devait y avoir quelque chose de très particulier dans la domination qui est ici symbolisée. Les dents servent à manger, à déchirer, à dévorer. Ce symbole dénote un royaume extrêmement féroce, un royaume d'une férocité
sauvage, un royaume qui serait redoutable pour tous les autres. Le fer brisera-t-il le fer de l'aquilon et l'acier? Jérémie 15, verset 12. Lève-toi et foule, fille de Sion, car je ferai que ta corne sera de fer et que tes ongles seront d'airain, et tu briseras plusieurs peuples. C'est entre autres ce que nous pouvons lire en Michée 4, verset 13. Comme expliqué au verset 23, il est dit que le royaume ainsi désigné dévorerait toute la terre. Les dents, et qui sont précisées comme étant de grandes dents de fer, eh bien, sont souvent employées comme symbole de la cruauté ou d'un ennemi dévorant. En effet, dans le psaume 3, verset 7, il nous est dit: Lève-toi, Éternel mon Dieu, délivre-moi. Certainement, tu as frappé à la joue tous mes ennemis, tu as rompu les dents des méchants. Ces énormes dents métalliques évoquent la cruauté et la force. Comme l'animal qui déchire et dévore sa proie avec ses crocs énormes, Rome a dévoré des nations et des peuples au cours de ses conquêtes. Parfois, des villes entières étaient détruites, comme à Corinthe en 146 avant Jésus-Christ. Puis des royaumes comme la Macédoine et les dominations séleucides furent alors divisés en provinces. On nous dit aussi qu'elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. C'est-à-dire que, semblable à un monstre féroce, tout ce qu'elle ne pouvait dévorer, elle le foulait aux pieds ou le détruisait. Lisons ensemble en Ésaïe 14, verset 25. C'est que je détruirai dans ma terre le roi d'Assyrie et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. C'est entre autres ce qu'on peut lire en Ésaïe 14, verset 25. On voit ici que fouler aux pieds a pour sens de détruire, de mépriser. Okay? Cela indique une disposition, une volonté de détruire pour Rome, pour le plaisir de détruire, ou lorsqu'il n'y a pas d'autre objectif à atteindre. Cela dénote la rage, la colère, la détermination d'écraser tout ce qui se trouve sur son chemin, d'exercer une domination universelle, et s'applique donc à une nation qui soumettrait et écraserait les autres pour le simple plaisir de le faire, ou parce qu'elle ne voudrait pas que d'autres existent et jouissent de la liberté, même là où elle ne pourrait espérer aucun avantage. Lorsque Rome ne détruisait pas, la Rome impériale, lorsqu'elle ne détruisait pas ou ne soumettait pas un peuple, eh bien, elle l'employait souvent comme esclave ou le vendait comme tel. Par l'intensité de son pouvoir de destruction, Rome surpassait les royaumes qui régnèrent avant elle sur le monde. Et on nous précise, enfin, et pas enfin, mais avant enfin, que cette bête était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Et cela est répété même 3 fois, au verset 7, au verset 19, au verset 23. Cette bête est différente de toutes les autres bêtes qui l'ont précédée. Le prophète ne précise pas en quoi elle était différentes, tout du moins explicitement, il ne le précise pas en quoi elles étaient différentes, car il ne cherche pas à en donner l'aspect. Ce n'était, à la lecture que nous faisons de ce passage-là, ni un lion, ni un ours, ni un léopard, mais il ne dit pas précisément ce que c'était. Il s'agit probablement
d'un monstre, d'une bête monstrueuse, telle qu'il n'y avait pas d'animaux avec lesquels on pouvait la comparer. Il mentionne cependant quelque chose, devrais-je dire, quelques circonstances par lesquelles cette bête était différente, comme les dents de fer, mais aussi les ongles d'airain. Oui, oui, en effet, au verset 19 du chapitre 7, on nous dit eh bien, qu'elle avait des dents de fer, mais aussi des ongles d'airain. De manière intéressante, on sait que dans la statue du chapitre 2, eh bien, le royaume qui précède euh, Rome et qui est symbolisé par les reins et la Grèce. D'accord? Donc, ce qu'on va se rendre compte, c'est que cette bête, eh bien, c'est comme si qu'elle va concentrer en quelque part les éléments des royaumes précédents, mais à un degré beaucoup plus élevé, en fait. De sorte que il n'y a, la comparaison est vraiment, Daniel n'arrive pas à la faire. Daniel n'arrive pas à la faire. La signification de ceci doit être que le quatrième royaume, représenté par cette bête, serait différent de ceux qui l'ont précédé. Et nous devons en chercher l'accomplissement dans certains traits qui le caractérisent et par lesquels il serait différent des autres. Il doit y avoir de quelque chose de marqué dans la différence, quelque chose qui serait plus que la différence commune entre les royaumes. Et on, on nous dit que ce royaume, cette bête qui représente un royaume, eh bien, qu'elle avait 10 cornes. Elle avait 10 cornes. Dans les Écritures, une corne est souvent le symbole d'un dirigeant ou d'une autorité royale. En effet, quand on considère 1 Samuel 2, verset 10, il nous est dit, entre autres, que il donnera la force à celui qu'il a fait roi et il élèvera la corne de son oint. OK? Et dans le psaume 132, verset 17, c'est là que je ferai germer une corne à David et que je préparerai une lampe à mon oint. OK? Donc ici, il est fait allusion à une corne en rapport avec le royaume de David et on sait que par extension, euh, Jésus-Christ est celui qui est véritablement, il est véritablement, eh bien, loin, d'accord, par excellence. Et il est celui qui, par excellence, est représenté par cette corne, en fait. Il ne peut y avoir aucun doute sur la signification du symbole ici, car il est clairement expliqué au verset 24 de ce même chapitre. On nous dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois. Il n'y a pas lieu de se méprendre, en fait. L'explication est apportée au verset 24. Il apparaît également, d'après l'explication du verset 24, qu'il devait s'agir de 10 rois qui s'élèveraient, qui s'élèveraient, et de ce royaume à un moment donné de son histoire. On va revenir dessus. C'est-à-dire que le royaume lui-même ne s'élèvera pas à partir de 10 autres qui seront fusionnés ou consolidés en un seul, mais que de ce royaume unique, de ce royaume unique s'élèveront 10 rois qui exerceront la domination ou dans lesquels le pouvoir de ce royaume unique sera finalement logé ou divisé. Et bien que Daniel semble avoir vu ces cornes comme appartenant à la bête lorsqu'il la vit pour la première fois, l'explication ultérieure est que ces cornes étaient des emblèmes de la manière dont le pouvoir de ce seul royaume serait finalement exercé.
ou que 10 rois ou dynasties en sortiraient. Nous sommes donc, bien-aimés, naturellement amenés à en attendre l'accomplissement dans un grand royaume d'une puissance énorme qui écrase les nations et d'où, tout en conservant les mêmes caractéristiques générales, sortiraient 10 royaumes ou dynasties ou royaumes dans lesquels, j'ai dit 10, je répète, 10 rois ou dynasties ou royaumes dans lesquels la puissance serait concentrée. Les invasions successives de l'Empire romain par de nombreuses tribus, ainsi que le morcellement de l'Empire par 10 monarchies distinctes, sont des faits historiques bien établis. Et nous pouvons présenter ceci avec la liste qui va avec la division de l'Empire romain, et nous mettons entre parenthèses occidentale. Et tout à l'heure, nous allons voir pourquoi. Eh bien, en 10 royaumes, vous avez les uns, les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs, les Vandales, les Souèves, les Burgondes, les Hérules, les Anglo-Saxons et les Lombards. Mais tous ne partagent pas cet avis. Tous ne partagent pas ce point de vue. Et c'est là qu'il est intéressant de ne pas manquer le coche. Oui, car jusqu'ici, en tout cas jusqu'à la bête, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire oui, c'est l'Empire, c'est la Rome impériale. Mais quand on arrive sous les cornes, il commence à y avoir eh bien, des divergences. OK? Il commence à y avoir des divergences. Et si on ne comprend pas pourquoi ça commence à s'appliquer à cette époque-là, eh bien, tout le reste, on sera dans l'erreur. Voilà un exemple. On va citer un commentaire biblique à titre d'exemple qui n'est pas d'accord avec ce que nous venons de dire. Beaucoup pensent qu'il s'agit de 10 rois. Et je ne vais pas tout lire, je vais lire que ce qui est en rose. En lesquels Rome a été divisée lors de son incorporation aux tribus germaniques et slaves. Mais, et là je vais lire un petit peu de ce qui est en noir, la variation de la liste des 10, leur ignorance complète de la moitié orientale de l'Empire et l'existence de la papauté avant même le démembrement de l'Empire occidental, au lieu d'être la petite corne, surgissant après les 10 autres, vont à l'encontre de ce point de vue. L'Empire romain d'Occident s'est maintenu jusqu'en, dit-il, 731 après Jésus-Christ, et l'Empire d'Orient jusqu'en 1453 après Jésus-Christ. Les 10 royaumes, par conséquent préfigurés par les 10 orteils, etc., sont les 10 royaumes en lesquels Rome sera finalement divisée lorsque l'Antichrist apparaîtra. Notez que ce commentateur écrit cela en 1997. Donc, pour ces commentateurs, eh bien, cela est dans le futur. Donc, nous avons là un point de vue qui est futuriste, d'accord? On a déjà parlé de cela, nous avons des présentations sur l'historicisme, le prétérisme et le futurisme. On a là une interprétation qui est futuriste, qui est très précisément purement futuriste, je précise. Et voyez-vous, ce qui est présenté ici, là, dans ce commentaire que nous venons de lire, est faux pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un non-sens. Les auteurs, là, ici, ont manifesté un non-sens. Ce commentaire, écrit en 1997, présente une approche purement futuriste. Si ce qui est appelé l'Empire d'Orient était réellement l'Empire romain, sa chute en 1453 après Jésus-Christ
aurait dû laisser place à la division de l'Empire romain en 10 royaumes que l'histoire aurait documenté et que ses auteurs auraient pu citer. Mais il n'en est rien. La deuxième raison, c'est que l'Empire bien-aimé fut divisé, l'Empire romain fut divisé en 10 royaumes et pas en 2. Oui, en effet, en quand on compare Daniel 2, verset 41 et Daniel 7, verset 24, nous voyons qu'on nous parle d'un royaume qui sera divisé. Et lorsqu'on met ces deux maillons de ces chaînes prophétiques côte à côte, rappelez-vous, Dieu nous donne deux chaînes prophétiques ici. On a la chaîne de Daniel 2 et la chaîne de Daniel 7. Et lorsque nous mettons bout à bout les deux maillons qui concernent en fait la même entité, eh bien, on voit que la division se fait en 10 et pas en 2. Oui, parce que le commentaire qu'on a vu tout à l'heure, il dit oui, mais on ne tient pas compte de la division de l'Empire en deux, l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Donc ça voudrait dire que euh, du moment qu'on a la division, entre guillemets, hein, de cet empire-là en deux, jusque après 2024, parce qu'il met encore ça dans le futur. Donc ça veut dire que depuis toutes ces années, Dieu a laissé un grand trou dans la prophétie en fait. Donc Dieu nous dit que l'empire est divisé en 10, mais Dieu aurait omis de nous dire qu'avant ça, l'empire aurait été divisé en 2 en fait. Et il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a les deux jambes de la statue, donc ça représente les deux parties de l'empire. Alors, déjà, premièrement, ce n'est pas l'interprétation que Daniel donne à Nebuchadnezzar. C'est intéressant de dire ça. On est tenté de dire, ah, il y a deux jambes. C'est comme les Mèdes et les Perses. Il y avait les deux bras, donc c'est les Mèdes et les Perses. Donc les deux jambes, c'est l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Je ne vais pas détailler ça, mais ce n'est pas réellement correct de dire ça. Et pour la simple et bonne raison, et le débat après peut être terminé sur ça, mais c'est que Daniel n'interprète pas ainsi en fait. Daniel dit que le royaume sera divisé. OK? Et la division s'opère au niveau des orteils. Il ne dit jamais que la division au niveau des jambes. Jamais. Et la vérité, nous allons la voir pourquoi. Pourquoi en fait, ce n'est pas... On ne peut pas parler d'une division. D'accord? On va voir pourquoi dans quelques instants. Lisons ceci. L'Empire romain d'Occident est une expression moderne que l'on utilise pour désigner la partie ouest de l'Empire romain suite à la division opérée aux alentours de 285 et 286 après Jésus-Christ par l'empereur Dioclétien. Les Romains eux-mêmes n'utilisaient pas ce terme. Donc notez bien, cette dénomination-là est moderne. OK? Cette appellation-là est moderne. Les Romains eux-mêmes n'utilisaient pas ce terme. À son apogée, l'Empire romain traversait l'Europe de l'Italie jusqu'aux îles britanniques, descendait de l'Afrique du Nord jusqu'en Égypte et remontait en Mésopotamie pour traverser l'Anatolie. En 285 après Jésus-Christ, l'Empire romain était devenu si vaste qu'il n'était plus envisageable de diriger toutes les provinces depuis son centre politique, alors situé à Rome. Et ce qui s'est passé, si j'abrège un peu, Dioclétien, eh bien, divisa l'Empire en deux parties. Et beaucoup s'arrêtent là. Ils disent, ah, l'Empire était divisé en deux parties. Et puis, boum, fin de l'histoire. Mais mes amis, continuons l'histoire, parce que l'histoire n'est pas finie. Néanmoins, ces deux moitiés continuèrent à former ce que l'on appelle l'Empire romain. Au fil du temps, et je m'arrête là d'abord. Notez, hein, bien qu'il y ait eu une apparente division, dans le sens qu'ils ont mis à Byzance, ok, une partie du gouvernement là-bas,
D'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça? C'était parce que ça devenait compliqué de pouvoir protéger les limites, les frontières de l'Empire. Parce que il y avait déjà les tribus du nord qui commençaient déjà à attaquer. Et il fallait protéger. Mais c'était un même royaume. Vous aviez la partie de l'Est occidentale qui approvisionnait financièrement la partie orientale et vice-versa. L'économie, c'était la même économie en fait. Ils partageaient la même économie. OK? Donc c'était une division administrative, mais ce n'était pas une division politique, économique, etc. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que lorsque on est en Daniel 2, les deux gens, à un certain degré, à un certain degré, on pourrait effectivement se dire, ouais, mais ça représente l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident. C'est intéressant, hein, c'est très tentant. Mais sauf que lorsque le prophète donne l'interprétation, c'est pas là qu'il dit que l'Empire est divisé, en fait. Parce que l'Empire n'était pas divisé à ce moment-là. C'est au niveau, lorsque les 10 vont apparaître, c'est là que la division apparaît. Parce que là, il y a une divergence économique, politique, tout, 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 tout. Maintenant, continuons. Au fil du temps, donc à la suite hein, de cette division administrative, au fil du temps, l'Empire oriental finit par adopter le grec comme langue officielle à la place du latin et perdit, notez bien ça, beaucoup de caractéristiques attribuées à l'Empire romain traditionnel. Notez bien ça parce que tout à l'heure, le commentaire que nous avons étiqueté comme étant faux, il a dit que oui, mais ceux qui ont une interprétation telle que celle que nous avons donnée, ils ne tiennent pas compte que l'Empire oriental eh bien, est allé jusqu'en 1453. Mais sauf que ce que l'on appelle l'Empire romain oriental, ce n'était pas l'Empire, ce n'était pas en fait la Rome impériale en fait. Ce n'était pas la Rome impériale. Ils avaient perdu beaucoup de caractéristiques attribuées à l'Empire romain traditionnel. Donc, il y a encore là un problème. Il y a encore là un problème. Et la troisième erreur, c'est une erreur de date. Car il dit que l'Empire romain occidental, eh bien, c'est en 731 après Jésus-Christ qu'il serait tombé. Alors, je ne sais pas hein, où ces auteurs ont pris ça. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des. Je veux croire qu'ils se sont basés sur un document. Voilà, mais le fait est que l'histoire est très claire sur ça et vous pouvez faire vos recherches. Et d'ailleurs, vous pouvez même aller sur Larousse, vous tapez ça sur Google, même Larousse vous le dit. Et nous allons mettre ici, pas Larousse, mais un autre site d'histoire pour bien se rendre compte de quelque chose. Et ça va venir aussi ajouter à ce que nous avons dit précédemment. Lisons ça ensemble, en partie. Rome, d'accord? Capitale unique de l'Empire romain. Il dit, loin s'en faut, même si la cité éternelle reste pendant des siècles le nombril de l'Empire auquel elle a donné son nom. Notez bien ça. Hein. L'Empire romain tient son nom de la ville de Rome. Rome qui est située du côté occidental. Donc quand on a la soi-disant division administrative de l'Empire romain en deux, l'Empire romain, mais Rome se situe dans la partie occidentale. Et vous voulez continuer à dire que la partie orientale est toujours l'Empire romain? Déjà là, le sens commence déjà à se perdre là. Ça fait plus trop de sens en fait. Rome a été le cœur politique, économique, militaire et culturel de l'Empire pendant plus de 1000 ans. Notez bien ça. Hein. Centre administratif de l'Empire, l'administration impériale, le berceau de la civilisation romaine. Si on fait encore une pause ici,
oriental, dont le siège est à Byzance, qui est après devenu Constantinople. Quand vous lisez tout ça, en fait, vraiment, est-ce que vraiment vous dites, ah, c'était encore l'Empire romain, en fait? Non. Leur capitale, c'est plus Rome. Et ils sont plus au centre, autour du berceau de la civilisation. Je veux dire, il reste quoi, en fait? Il reste quoi, si ce n'est des gens qui ont migré, en fait? Est-ce que vous pouvez dire que parce que il y a des Anglais qui ont migré aux États-Unis et qui continuent à parler l'anglais, eh bien que les États-Unis, c'est l'Angleterre? Mais non, en fait, ça n'a plus rien à voir. Ils n'ont pas la monarchie. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas, en fait. Donc, ils ont peut-être la langue, mais tout le reste n'y est pas. Ils sont sur un autre territoire, ils ont un système politique différent, c'est totalement différent, en fait. Eh bien, malheureusement, c'est la façon dont beaucoup fonctionnent. Ils voient les choses ainsi, en fait. Et ce parce que les, les, les citoyens du royaume occidental, oriental, continuaient à se revendiquer comme étant romains. OK? Bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais si vous parlez une autre langue, déjà, donc qui dit changement de langue, dit changement de culture. Voilà. Votre capitale, c'est Byzance qui est devenue Constantinople. Donc, c'est moins légitime de dire que vous êtes romain, parce que si vous êtes romain, ben, votre capitale, c'est Rome. Voilà, en fait, vraiment, ça fait pas de sens tout ça, en fait. Et continuons. À la fin, la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ a marqué la fin de l'ère impériale à Rome. Là-dessus, l'histoire est unanime. Il y a quelques historiens vagabonds qui disent le contraire, apparemment, mais je veux dire, c'est unanime en fait. Ce que l'on appelle la Rome occidentale est tombée en 476 après Jésus-Christ et pas en 731 en fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre tout ça car, faute de ne pas avoir compris tout cela, eh bien, certains se sont égarés dans l'interprétation prophétique arrivée à ce stade. D'accord? Et il est intéressant et bon pour nous, comme je l'ai dit, de comprendre ces choses. D'accord? Car si il y a une erreur d'interprétation arrivée à ce stade, eh bien, nécessairement, les autres éléments qui vont être présentés, les autres caractéristiques de cette bête, qu'on n'a pas encore tout vu aujourd'hui, qu'on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine, dans l'étude suivante, eh bien, on sera dans l'erreur. On sera dans l'erreur. Nous sommes parvenus donc à la fin de cette explication de ces versets. Et est-il possible de faire des applications pour nous? Je veux dire, est-il possible que nous puissions tirer des leçons de ce passage, de cette explication? Pouvons-nous, après avoir bien compris de quoi il s'agit ici, eh bien, faire des applications nous concernant? Comme nous l'avons dit dans l'étude portant sur l'ours aux 3 côtes dans la gueule, eh bien, le terme qui est employé au verset 7 pour dévorer, quand on dit que cette bête mangeait ou dévorait, eh bien, c'est le même terme pour celui de l'ours. D'accord? Et ce terme-là, eh bien, il est traduit par accusé. Il peut être aussi traduit par accusé. Il signifie, en fait, notamment, euh, en plus de signifier manger, dévorer, eh bien, comme nous l'avons déjà dit, ça c'est une révision qu'on fait, hein, il signifie accuser, c'est-à-dire calomnier, accuser malicieusement,
etc. Euh, Comme on le voit, eh bien, cette bête terrible, cette bête qui inspire la terreur, eh bien, elle a des caractéristiques, hein. On voit, hein, des bêtes précédentes, mais de manière extrêmement beaucoup plus développée. Ok, c'est vraiment, elle n'est pas comparable. Ok, il faut comprendre que les autres bêtes ne lui arrivent pas à la cheville, comme on dit. D'accord? Elle est à un niveau bien plus élevé de méchanceté et et l'Écriture nous dit il y a une race de gens dont les dents sont comme des épées et dont les dents mâchelières, c'est-à-dire les dents de la mâchoire, sont des couteaux. Et dans quel objectif? Eh bien, pour consumer de dessus la terre les affligés et les pauvres d'entre les hommes. C'est-à-dire, vraiment, en fait, pour éliminer les gens de la terre. Bien-aimé, comme nous l'avons déjà dit, et on ne va pas refaire tout l'aspect qu'on a vu dans l'étude sur la bête semblable à l'ours, qui représente les Mèdes et les Perses, l'aspect du cannibalisme, on l'a déjà vu. On a déjà démontré que pratiquer la calomnie, c'est pratiquer le cannibalisme. D'accord? On va pas, on va pas chercher à redémontrer ça ici. Mais simplement, eh bien, notons que, eh bien, notre bouche, nos dents, eh bien, si nous nous en servons pour détruire la réputation des autres, pour médire, calomnier, eh bien, Dieu, en fait, nous voit comme des bêtes. Dieu voit cela, cette pratique-là, euh, il nous compare, il nous assimile, en fait, à une bête terrible. Lorsqu'on a des dents, lorsqu'on vraiment, c'est... Vous savez, il y a des gens, c'est une mode en ce moment d'ailleurs, hein, euh, qui aiment à se tailler les dents, là, pour avoir des crocs, là, comme... désolé de le dire, mais comme des chiens ou comme je sais pas trop quoi. Euh, alors, je ne sais pas si certains se taillent vraiment les dents ou s'ils se mettent des implants, mais voilà, on voit ça. J'ai vu qu'il y a des artistes qui font ça. Je vois qu'il y a, quand je regarde un petit peu sur Internet, je vois qu'il y a des gens, ils ont des dents là, comme si qu'ils sont des vampires, ou enfin, comme on dit, enfin, ça nous parle un petit peu peut-être aujourd'hui plus. Et, euh, et voyez-vous, lorsque vous avez cela, eh bien, c'est que il y a un objectif qui est derrière. Eh bien, certains ont une bouche qui, eh bien, semble-t-il, est destinée à pouvoir déchirer les autres. Et Dieu, voyez-vous, il assimile ce comportement-là à celui d'une bête. C'est un fait. On peut ne pas, on peut ne pas être d'accord, mais c'est un fait. C'est la vision de Dieu. Là, en chapitre 7, Dieu donne cette vision-là. Il présente la chose. Il montre comment il voit la chose. Ok? Si euh, mon frère a péché et que je ne suis pas capable d'aller voir mon frère pour le reprendre entre moi et lui seul, mais que je me permets d'aller euh, parler des péchés ou de ce que je crois être les péchés de mon frère ou de ma sœur à d'autres personnes, eh bien, et puis que surtout, j'aime faire ça. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe, j'ai systématiquement l'habitude de ne pas aller voir la personne pour lui parler, mais que j'aime vraiment, voilà, aller auprès des autres là. Eh bien, en fait, Dieu me voit comme quelqu'un qui a des dents de fer et qui aime à déchirer les autres, en fait. Et, et voyez-vous,
certains sont comme ça. Et nous pouvons être l'objet de l'attaque de ce genre de personnes. Mais voyez-vous, nous sommes trop souvent l'objet de l'attaque d'hommes se comportant comme des bêtes, car nous ne prêtons pas attention aux paroles suivantes de Jésus. En effet, en Matthieu 7, verset 6, il est dit, ne donnez point les choses saintes aux chiens et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds et que, ne se tournant, ils ne vous déchirent. De quoi s'agit-il ici? Eh bien, Jésus nous dit quelle doit être notre attitude envers ceux qui sont clairement et complètement dans l'erreur et qui n'ont aucun désir de corriger leurs péchés. Et en tant que messager, en tant qu'ambassadeur du Christ, et nous sommes tous, à un degré ou à un autre, des ambassadeurs du Christ, eh bien, nous ne devons pas perdre notre temps avec ceux qui sont dans l'erreur et qui, en plus de cela, n'ont aucun désir de vouloir changer les choses. Je précise, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas perdre du temps avec ceux qui sont dans l'erreur, sinon on devrait s'occuper de personne. Non. Mais des personnes qui sont dans l'erreur, à qui on fait savoir qu'ils sont dans l'erreur, et qui, avec tout le poids de l'évidence, eh bien, disent que c'est bon, ça va. Ils estiment que c'est correct pour eux, en fait. Jésus nous fait savoir de ne pas perdre du temps avec ces gens-là. Aussi bien que on ne doit pas investir du temps auprès de personnes qui font de l'évangile et de la parole de Dieu un sujet de dispute et de dérision. Non, parce qu'après, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'en agissant ainsi, eh bien, ces personnes vont faire comme Rome. Oui, il y a le symbole qui a été montré. C'est-à-dire qu'elles vont fouler aux pieds. Elles vont fouler aux pieds la vérité. Mais pas que cela. C'est qu'après, elles vont déchirer, en fait, ceux qui leur ont apporté cette vérité, en fait. Voilà ce qui se passe quand on insiste auprès de personnes qui ne veulent pas entendre, ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Bien-aimés, ceux qui agissent ainsi font en réalité quelque chose de très grave. Ceux qui agissent, comme cela est dit en Matthieu 7, verset 6. En effet, en Hébreux 10, verset 29, voilà ce qu'ils font. Combien plus grand croyez-vous que doive être le supplice dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et tenu pour une chose profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. En agissant ainsi, c'est-à-dire en foulant aux pieds la vérité, en la méprisant, cherchant à la détruire, et notamment ceux qui leur apportent la vérité, eh bien, ces personnes-là foulent aux pieds le Fils de Dieu. Elles tiennent pour profane le sang de l'alliance. Et ces personnes outragent l'esprit de la grâce. On n'avait pas mis en évidence, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Elles outragent l'esprit de la grâce. Mhm. Ces personnes se privent de la vie éternelle, autrement dit, par un acte de mépris délibéré. Elles rejettent l'offre de miséricorde du Christ. Et elles n'hésitent pas à le faire savoir. Elles n'hésitent pas à le faire savoir. Sauf qu'en agissant ainsi, c'est
on se dirige dans le péché contre le Saint-Esprit. Notez que fouler au pied le Fils de Dieu équivaut à pécher contre l'Esprit de la grâce. Mais oui. Bien-aimé, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses, de sorte que nous ne soyons pas à l'image de cette bête terrible, cette bête qui inspire la terreur. Et c'est comme ça que Dieu nous la présente. Mais qu'au contraire, que nous puissions, eh bien, être reconnaissants pour l'œuvre de Jésus-Christ, que l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur pour nous, et que nous puissions accepter cette œuvre dans, dans notre vie. Puisse nos langues, nos bouches, toute notre bouche, eh bien, être occupées à la proclamation de l'Évangile, à proclamer les louanges de Dieu, à proclamer l'Évangile, plutôt qu'à faire l'œuvre de cette bête monstrueuse. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu nous bénisse tous. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi et prenons, là où c'est possible et pour ceux qui le peuvent, la position qui convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette étude que nous avons pu avoir de ce verset et qui est vraiment euh, important que nous comprenions à bien des égards. Et tu nous as clairement montré eh bien, ce qui en était du royaume suivant celui de l'Empire grec. Et cet empire romain, cette Rome impériale, qui plus tard s'est divisé en 10 royaumes. Nous avons eu ces 10 divisions principales et tu nous as eh bien, révélé ces choses bien avant que cela arrive.
Et cela nous montre que ta parole est ferme et que tu es bien vivant, que tu agis, interagis avec nous et que tu nous montres où est-ce que nous en sommes sur l'échelle du temps via la prophétie. Et aussi, tu nous partages ta vision de ces empires, notamment de cet empire. Et tu nous le présentes comme une bête terrible. Et nous voyons que ce sont des caractéristiques qui sont malheureusement, eh bien, parfois les nôtres. En effet, naturellement, nous sommes amenés à pouvoir agir comme cette bête terrible, à avoir des dents qui, eh bien, ne sont pas, eh bien, employées à manger la nourriture que tu nous as assignée en Éden, mais qui, eh bien, sont employées pour manger la chair, la réputation de nos propres frères et sœurs. Alors aide-nous, Père Céleste, à comprendre que agir d'une telle façon ne te glorifie pas et que nous puissions réaliser que en agissant ainsi, eh bien, nous foulons aux pieds le Fils de Dieu. Nous méprisons l'Esprit de la grâce. Et si nous persistons à la longue, eh bien, nous finirons par pécher contre ton Saint-Esprit, l'Esprit de ton Fils qui agit en nous. Alors, Père Céleste, aide-nous à ne pas aller dans ce sens-là. Et si il y a de ceux qui sont tentés malgré cela, de continuer dans cette voie, puissions-nous, eh bien, ne pas employer notre temps à, à exhorter ceux qui ont fait un choix délibéré d'agir comme des bêtes. Car, eh bien, si nous faisons cela, nous ne suivons pas l'exhortation de Jésus et nous serons après, eh bien, victimes d'attaques inutiles, d'attaques que nous pourrions éviter. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.